Salut à toutes les coucougnettes de France et bienvenue dans Pub du Coin. Attendez, la France? Mais la France, on s'en fout ce soir. Ce soir, on est tous américains et vous savez pourquoi? Parce que c'est le... Super Bowl! Super Bowl! Et ouais, si vous regardez la chronique le jour de sa sortie, ce soir c'est le Super Bowl. Et le Super Bowl, on vous en parle parce que en plus d'être la grande messe annuelle du foot américain, c'est aussi un événement super important pour les publicitaires là-bas. Super Bowl! Alors notre ami Arthur pourrait paraître complètement hors sujet, mais en fait il va nous aider à comprendre la situation. Parce que vous voyez, en fait, le soir du Super Bowl, beaucoup d'Américains se retrouvent dans cet état. Super Bowl! Pour eux, c'est juste un événement incontournable. C'est le match qui oppose les deux meilleures équipes des États-Unis pour savoir qui sera championne du monde. Et qu'on aime le foot américain ou pas, c'est juste impossible d'y échapper. Pour vous donner un ordre d'idée d'à quel point c'est important là-bas, dites-vous que certains considèrent que c'est un jour de fête au même titre que Halloween ou Thanksgiving par exemple. Et comme tout jour de fête qui se respecte, le Super Bowl a ses petites traditions. Le soir du match, on sort, on va dans les bars, on parie et surtout, on mange des chicken wings. Alors ça peut vous paraître très loin d'une tradition, mais je peux vous dire que les Américains ils déconnent pas avec les chicken wings. L'année dernière, c'est plus d'1,25 milliard d'ailes de poulet qui ont été ingurgitées ce soir-là. Là, ils sont à la limite d'inviter le colonel directement dans leur salon. Oui, mais l'autre chiffre hallucinant qui nous intéresse, c'est le nombre de téléspectateurs devant leur écran le soir du match. Il s'élève à 110 millions et c'est là qu'on se raccroche au monde de la pub. Parce que pour un annonceur, ça veut dire 110 millions de cerveaux disponibles. Jackpot! Ah ça c'est le moins qu'on puisse dire, le Super Bowl c'est une bonne occasion de se faire de l'argent pour eux. Enfin pour faire de l'argent, faut déjà investir ma petite cocouille. Regarde l'événement, ça coûte tellement cher qu'aucune chaîne télé n'a pu se le payer. Elles sont obligées de se cotiser à 3 et donc de diffuser chacune un an sur 3. L'année dernière, pour seulement 30 secondes de pub au Super Bowl, c'est minimum 5 millions de dollars investis. Et nous, c'est pas avec nos 1 dollar de revenus YouTube qu'on va pouvoir s'acheter un spot. C'est cher mais ça vaut le coup. La preuve, l'année dernière, c'est 71 spots de pub qui sont passés pendant le match. D'ailleurs, les annonceurs aussi ont leur petite tradition pendant le Super Bowl. Bah ouais, quitte à se ruiner, autant y aller franco, tu vois. Ils mettent le paquet, les mecs. Effets spéciaux, guest star, budget. Quand on fait un spot pour le Super Bowl, on en fait un spécialement pour l'événement. Et il faut savoir que ces spots sont tellement incroyables que certains allument leur télé simplement pour les regarder. On en est arrivé à un point où les gens retiennent mieux les pubs que le score du match. Bon mon petit Julot, je sais que t'adores le Super Bowl, mais nous on parle de pub. Et vu qu'il ne lance pas la première, eh ben je le fais, c'est parti. Hi, I'm Kim. Each month, millions of gigs of unused data are taken back by wireless companies. Attends, c'est quoi cette merde là? C'est pas du tout de ce genre de spot dont on parlait. Hi, I'm Kim. Ouais bah justement, il est hilarant ce bandeau. Même eux chez T-Mobile, ils ont pas compris pourquoi Kim Kardashian est connue, ni même quel est son métier. Moi je sais. Oui, non, relancez le reste de la pub, Tragic. Data you paid for that could be used to see my makeup, my backhand, my outfits, my vacations, and my outfits. Sadly, all lost. Please, help save the data. Ah très bien, je vois, c'est une pub pleine d'ironie et d'autodérision, c'est ça? Avec Kim Kardashian qui parodie elle-même son côté playmate superficiel. Dans le mille, si je l'ai choisi, c'est que j'arrive pas à me décider. Je sais pas si je trouve cette pub très maligne ou bien ridicule. Pareil pour moi en fait, je sais pas trop sur quel pied danser. Parce que ok c'est drôle, c'est ironique, etc. Mais c'est pas seulement de la fiction, Kim Kardashian est vraiment comme ça dans la vraie vie. Le spot en joue avec habileté. Sauvegardez vos données pour ne surtout pas louper ses photos de son maquillage, de ses vacances, de ses tenues ou bien encore de ses tenues. Voilà, finalement on sourit, mais je suis pas sûr que ça soit si flatteur que ça pour la marque, ni que ça augmente leur capital sympathie. D'ailleurs, en plus, beaucoup de gens ont pris ce spot au premier degré. Bah oui, on est tellement proche de la réalité et de la vanité du mythe Kim Kardashian que les critiques ont fusé. Alors certes, c'est un poids lourd du digital et de la mode, apparemment, mais la campagne manque de cohérence. C'est quand même bizarre qu'on essaie de nous vendre un forfait téléphonique qui nous permettrait d'être non-stop sur les réseaux sociaux, tout en se moquant de la star de ceux-ci et en disant que c'est une coquille vide. Je comprends pas là. Et c'est pour ça que je trouve que la communication ne fonctionne pas. C'est drôle, mais incohérent. Bon c'est bien beau de m'avoir endormi Totoro, mais les gens veulent du fat, des trucs qui en jettent. Bon ça va, monsieur le présentateur. Tu veux du contenu pour ton émission, je vais t'en donner, tiens. Ah bah là on y est, la pub parfaite
parfaite du Super Bowl. Des surenchères constantes, des guests de renom, le cocktail est puissant. Ah, il est content mon petit costaud là. J'ai bien fait mon boulot, c'est un bon sujet d'analyse. Oui, et je parlais de surenchères, là il y en a partout, ça ne s'arrête pas, toujours de plus en plus fort, de plus en plus fou. On passe de dizaines de drones à la planète Mars jusqu'à la barbe de James Harden. Et ouais mon pote, bienvenue dans la jungle. Tout ça pour finir en beauté en nous disant que les tacos de chez Taco Bell sont plus énormissimes que la planète entière, sont plus giga qu'Internet avec leur fromage fondu qui dégouline et ce plan final sur un terrain de foot américain pour nous rappeler que quand même on est au Super Bowl et là il y a Neymar qui apparaît, mais qu'est-ce qu'il vient foutre là? Casse-toi putain! Bon, ça tombe bien ce que tu nous as montré depuis tout à l'heure. On a vu du bon spectacle et du grand n'importe quoi. Mais maintenant, laissez-moi vous présenter une pub qui vient d'une série qui a traversé les générations. Attention, ce spot est cultissime. Hello? Hey, who? What's up? Nothing, B. Just watching the game, having a bud. What's up with you? Nothing. Watching the game, having a bud. True. True. What's up? What's up? Yo, who's that? Yo, pick up the phone. Hello? What's that? What's up? Yeah. Yo, where's Dookie? Yo, Dookie. Yo. What's that? What's that? Hold on. Hello? So what's up, B? Watching the game, having a bud. True. Voilà ça là, ce qu'il vient de faire, c'est l'une des idées les plus géniales de l'histoire des pubs du Super Bowl. Ça vaut tous les budgets du monde, toutes les stars imaginables, enfin, et pourtant c'est tout con, c'est débile, mais c'est resté. Parce qu'il faut pas oublier que ce soir-là, il y a 70 autres pubs qui passent. Et à ce moment de la soirée, l'audience est déjà un peu pompette. Donc il faut capter leur attention, leur entrer un slogan dans le crâne, malgré leur probable futur coma éthylique. Et ce slogan avait deux énormes avantages. Déjà, le premier, c'est qu'il a que 2 syllabes, donc il est pas compliqué à retenir. Et le deuxième, c'est que c'est un truc qui se gueule, un truc qui se braille. C'est parfait pour des types bourrés dans un bar. Du coup, on s'est retrouvé avec 100 millions d'Américains en train de faire ça. Et une légende était née. Bah ouais, parce que c'était devenu une mode aux USA. Tout le monde criait Waza. À la maison, entre potes, au bureau, au bar, où tu veux, partout. C'est fou de se dire qu'il a suffi de 4 débiles dans un appartement miteux en train de gueuler Waza pour battre des pubs à plusieurs millions de dollars avec des stars de partout. Hello? So what's up, B? Watching the game, having a bud. True. Budweiser, depuis tout à l'heure, ça vous dit peut-être quelque chose ce nom de bière américaine? Si vous êtes déjà allé faire la teuf en République tchèque, ce nom doit vous titiller. En fait, ce terme désigne 3 marques de bière concurrentes. Voilà, c'est exact. Il existe 2 marques tchèques et une marque américaine. Et entre ces concurrents, c'est pas tout le temps la joie. En fait, il s'agit du plus ancien conflit commercial encore irrésolu à ce jour. Ça fait plus d'1 siècle que les 3 marques se font régulièrement des procès. Mais notre Budweiser américain, il en a dans le pantalon. Et ok, vous avez vu leur pub loufoque et décalée, mais il y a une autre approche marketing qui marche plutôt bien au Super Bowl. Une idée, Arthur? Ah je sais, c'est le cul. Oula, non, moi je voulais parler de l'émotion. Enfin ça, on verra dans la prochaine chronique. Parce que l'émotion, ça touche très bien le spectateur, dans l'art comme dans la pub. When I wake up, well I know I'm gonna be the man who wakes up next to you. And when I go out, yeah I know I'm gonna be the man who goes along with you. And I would walk 500 more just to be in the middle of 1,000 miles to fall down at your door. Ah oui, c'est vrai que c'est touchant, ce petit chien est tellement fidèle. Mais oui, les animaux, c'est un grand classique. Le coup du petit chien qui fait tout un périple pour retrouver son maître, c'est cliché, mais ça marche.
Et maintenant, vous avez plus qu'à imaginer 100 millions d'Américains tout émus devant leur écran, un coup dans le nez, une bouteille à la main, et ils ont plus qu'à commander une deuxième Bud. Surtout que dans l'eau, doit y en avoir des milliers qui sont tristement seuls devant leur poste de télévision. Pas faux, jeune con. Et ça tombe bien parce que la pub joue beaucoup sur le parallèle du meilleur ami entre chien et homme, entre chien et cheval, et entre homme et bière surtout. Alors n'attendez pas et allez vous bourrer la gueule. Alabama Man, il joue au bowling et il bat sa femme. Tout le monde ne bat pas sa femme en Alabama. Naze, complètement naze, super naze grave. On a même le droit à un plan digne d'un film romantique où le chien court dans les bras de son maître pour qu'ils s'enlacent tous les deux. Tu sais, on dirait ces films à l'eau de rose où les deux amants se retrouvent sur la plage à la fin du film, coucher de soleil, la mer, plan paysage, et les deux se jettent dans les bras l'un de l'autre. Retenez donc, la recette au Super Bowl, c'est spectacle et émotion. Allez, on a fini, on peut conclure. C'est la fin de cette chronique, merci de l'avoir suivi. Abonnez-vous sinon je vous casse la gueule. On a vu que le Super Bowl a su mettre des pubs partout et surtout en faire une tradition. Alors, on va essayer de passer à autre chose la semaine prochaine, ce sera certainement la place des femmes dans la publicité. Bah ce sera ça même. Ah, c'est Et abonnez-vous sinon je vous casse la gueule. Et en attendant, vous pouvez toujours partager pour nous aider à nous faire un petit peu connaître. Et bien sûr, vous pouvez supporter les Falcons ce soir. Allez, les Falcons! Et bon Super Bowl à tous les mecs. Allez, Falcons!